Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Dans les semaines précédentes, on a parlé d'une métamorphose que Dieu veut faire avec l'être humain. Cette semaine, on va parler plutôt d'une métamorphose inversée, c'est-à-dire ce que Dieu a fait lui-même lorsqu'il est venu comme un simple homme. Martin, salut bien. Salut François. Quand on entreprend un changement, c'est toujours dans le but de s'améliorer. Moi, je connais personne qui veut changer dans le but de s'empirer. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui ont peur du changement, parce qu'ils ont peur d'empirer peut-être leur situation. Des acquis, ouais. Puis la métamorphose spirituelle qu'on a entrepris, que Dieu a fait en nous, c'est sûr que ça nous a améliorés. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas parfait, on le sait, on continue de pécher, mais on est une nouvelle créature en Jésus. On continue de vieillir et de mourir, mais on a la vie éternelle maintenant en Jésus-Christ. Alors, la métamorphose spirituelle nous a vraiment améliorés. Clairement. Puis si ça, c'est possible, c'est parce que le Christ, lui, a subi ou accepté cette métamorphose de quitter la gloire du ciel pour venir jusqu'à nous. Et comme l'apôtre Paul le dit, mourir et même la mort de la croix. Et la question qu'on aimerait aujourd'hui poser aux gens dans la rue, c'est vous, jusque où seriez-vous prêt d'aller pour quelqu'un d'autre? Je suis capable d'aller bien loin. Par contre, j'ai une famille, j'ai 2 enfants, j'ai une maison, j'ai des choses à m'occuper. Ça va toujours être ma priorité. J'ai déjà déménagé pour quelqu'un et ça a très mal viré. Est-ce que je le referais? Disons que je ferme pas la porte, mais je réfléchirais pas mal plus fort. J'étais prêt à prendre un patient, puis lui donner un rendez-vous, puis aller le chercher, puis l'amener d'un groupe à question de franchir la porte, là, tu sais. Ah ouais. Pas facile de franchir une porte, là, tu sais. J'ai aidé beaucoup de monde. J'ai eu un restaurant moi, pendant 31 ans, puis des petits gars et des petites filles, je les ai aidés. Il y en a qui ont ouvert des restaurants. Ça leur donnait des petits pieds dans le derrière, puis ils sont bien contents aujourd'hui. Si je les aurais pas drivés, il faut quelqu'un qui soit là pour les pousser. Tout dépendamment de la personne, je pense que je serais prêt à aller loin. Là. Puis même des fois, c'est à notre propre départ, il faut faire attention. Hein, à quel point est-ce qu'on peut sacrifier de soi puis de sa santé mentale ou physique pour une autre personne. Je pense que là-dedans, il faut se respecter puis pas s'oublier. Que je connais pas, non. Mais quelqu'un que je connais, oui. Je serais prête à peut-être donner un point de vue médical, là, qui m'hypothéquerait pas, là, finalement, dans ma vie. Là. Mais oui, je pense que oui. Pour ma fille, oui. Je serais prête à aller assez loin pour ma fille. C'est certain que pour ma fille, j'en ferais beaucoup. En même temps, analyser qu'est-ce qui l'aide le plus, elle, ou les autres pour qui je pourrais faire de quoi. Est-ce que je leur donne du poisson si je leur apprends à pêcher? T'es dans le sens... surprotéger, des fois, c'est pas bon. Par contre, ça peut être très gratifiant d'aider les autres quand on le peut, quand on en a la possibilité. Martin, il y a un monsieur qui a dit « Ma famille, ma maison, mes enfants, ça, je serais pas prêt de sacrifier ça. » Une dame a dit « Je voudrais pas que ma vie soit hypothéquée. » Puis moi, je trouve que je dirais exactement la même chose, mais qu'est-ce qui est quand même spécial, c'est que Dieu, lui, il n'a pas pensé comme nous, on pense. Lui, il a donné la totale, littéralement. Ouais. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on serait tous prêts à aller très loin pour quelqu'un qu'on aime. Pour un enfant, pour mes filles, moi, je serais prêt à aller très loin. Mais est-ce qu'on serait prêt à aller loin pour un inconnu, par exemple? Ça disait dans un peu Vox Pop, moins, hein? Puis est-ce qu'on serait prêt à aller loin pour un ennemi? Peu d'entre nous seraient prêts à faire ça. Écoute, moi, j'ai une histoire que je connais bouleversante. C'est un dénommé Miller, un prédicateur de l'Évangile, qui, lui, prêchait comme ça à des foules. Et il y a un ennemi, un dénommé Whitman, qui le terrassait, qui donnait vraiment de la misère. Et cet homme-là a été accusé de trahison, condamné à mort. Et M. Miller a décidé d'aller voir le président des États-Unis, George Washington, pour demander la grâce de ce gars-là pour éviter qu'il meure. Et là, Washington aurait simplement répondu « Je peux pas t'accorder la grâce de ton ami. » Puis là, il dit « Non, tu comprends pas. C'est mon ennemi. » Et il aurait effectivement accordé cette grâce. Et Washington aurait aussi demandé à M. Miller pourquoi il a fait ça. Et il a répondu, c'est parce que c'est exactement ce que Dieu a fait pour moi. Moi qui étais un ennemi, Dieu m'a pardonné. Alors, restez avec nous après la pause, puisqu'on continue de développer ce sujet avec vous. Le Seigneur Jésus a grandi, il a appris à marcher. Puis à 30 ans, il a commencé son ministère sur la terre.
Et on aurait dû l'admirer parce qu'il faisait des miracles, qu'il faisait des guérisons, mais on l'a critiqué, on l'a rejeté. On aurait dû penser ses blessures, mais on lui a demandé de porter sa croix, son objet de torture. Puis cette souffrance-là l'a amené à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Martin, la question du Vox Pop était à savoir jusqu'où seriez-vous prêt d'aller pour quelqu'un d'autre? La réponse à cette question est directement liée à l'amour que nous avons pour l'autre personne. Plus j'aime l'autre personne, plus je vais être prêt à aller loin pour lui, par amour. Tu connais sûrement l'expression, hein? « Pour toi, je décrocherais la lune ». Ma femme me l'a jamais dit. Ah non. C'est moi qui devrais dire, peut-être. J'ai des paroles d'Éric Lapointe que j'aimerais lire, qu'on va mettre à l'écran, qui dit « Pour te plaire, j'aurais pu soulever la terre. J'aurais mis le feu à l'enfer. Pour toi, j'aurais pu faire n'importe quoi. Pour toi, j'ai marché à genoux. Jusqu'à la folie, j'ai porté ma croix. » Et là, on comprend que ces paroles, ben, c'est des métaphores qui expriment vraiment l'idée de comment on peut aimer l'autre personne, comment on peut aimer quelqu'un, puis jusqu'où on pourrait aller pour une autre personne. Mais peu importe ce qu'on dit, parce qu'on en dit des choses, peu importe ce qu'on dit, tant qu'on ne passe pas à l'action, ça demeure des paroles vides. Oui, tout à fait. Mais la différence entre nous et Dieu, c'est que le Seigneur Jésus, il n'a pas eu à répondre. Il a passé à l'action. Il n'a pas eu à répondre à cette question-là. Lui, il est passé à l'action. Hein? Il a été prêt à donner sa vie. Puis pas seulement pour ses amis, mais aussi pour ses ennemis. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, encore ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Alors, il est allé très loin. Puis j'aimerais lire des versets. C'est pas la première fois qu'on présente ces versets à l'heure de la bonne nouvelle, mais c'est des versets qui expriment tellement bien cette métamorphose inversée que Jésus, Dieu le Fils, a fait. On lit ça dans Philippiens au chapitre 2, versets 5 à 8, qui dit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et ça, c'est intéressant, ce verset-là, Martin, parce que lui, là, il est en train de dire que le Christ s'est dépouillé de ses apparences extérieures, de son, je vais dire, son manteau de royauté pour venir dans le monde comme un homme ordinaire. Et c'est d'où la métamorphose. Hein? Il a quitté la gloire du ciel et il a vécu comme un simple homme. Et il y a quelqu'un, probablement un théologien, je ne me rappelle plus qui, il a dit « Le Fils de Dieu est devenu ce qu'il n'avait jamais été, c'est-à-dire homme, sans jamais cesser d'être ce qu'il était depuis toujours, Dieu. » Alors, Dieu fait homme, c'est vraiment ça, l'Évangile. On aurait pu poser une autre question, un peu différente, en fait, pour le Vox Pop. Jusqu'où les autres seraient prêts à aller pour vous, par amour? Parce que des fois, on peut se demander à quel point les autres m'aiment. On sait, on a des gens qui nous aiment, mais à quel point les autres m'aiment vraiment? Parce que aimer quelqu'un à la folie, comme on a lu dans les paroles de la chanson, c'est d'être prêt à aller vraiment loin, à aller loin pour démontrer cet amour-là. Et Jésus était prêt à tout donner, même sa propre vie, pour être avec moi. Dieu était prêt à donner son Fils unique. Il n'y avait pas de prix trop élevé pour être avec nous. Et quand on y pense, c'est un peu de la folie. Ouais. C'est vraiment fou de penser à cette idée-là que Dieu, il s'est fait chair dans le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui rejettent ça à cause du manque de bon sens. Ouais. J'ai un prédicateur, John Dixon, lui, il avait prêché sur les souffrances de Jésus, Dieu qui s'incarne. Et il était dans un campus à Sydney, en Australie, puis il y a une personne qui s'est levée en plein milieu de son discours pour dire ceci.
Il dit « Combien absurde est votre affirmation selon laquelle le Créateur de l'univers devrait être soumis aux forces de sa propre création, qu'il devrait manger, dormir et aller aux toilettes, sans parler de mourir sur la croix. Il est illogique que Dieu, la cause de toutes les causes, puisse avoir des douleurs infligées à lui par des êtres qui lui sont inférieurs. » Et là, la personne qui a dit ça s'attendait à ce que le prédicateur, il y réponde, mais c'est qu'est-ce qu'il a répondu? Il a regardé l'homme et dit « Hey, merci, tu viens de bien expliquer les vérités qui sont uniques au christianisme. » Parce qu'il venait justement de... Ça, c'est les hommes, hein? On trouve que c'est une folie. Mais les anges dans le ciel, eux, ils trouvent que c'est un mystère. Parce que les anges, ils ont regardé le Seigneur Jésus, puis à un moment donné, Dieu le Fils, il n'était plus sur son trône. Dieu, ils ont fait la création, Dieu a fait la création, les anges étaient là. Puis à un moment donné, ils ont regardé Dieu, à côté, le trône est vide, mais il est où? Puis il se revire, puis il est là, sur la terre, dans une petite mangeoire, emmailloté. Mais eux, pour eux, c'est un mystère. Mais comment le Dieu créateur a pu s'abaisser comme ça pour venir sur la terre? C'est incroyable. Ouais, les anges, c'est marqué, il y a un verset qui dit que les anges désirent plonger leur regard dans ce qui est arrivé, parce que les anges, eux, n'ont pas eu je vais dire le mot chance, d'être rachetés. Il y a le tiers des anges qui se sont révoltés contre Dieu, et il n'y a pas de rédemption pour eux. Tandis que pour les êtres humains, Dieu a pourvu un plan de rédemption. Je comprends pourquoi les anges, ils sont comme, wow, étonnés devant ça. Le Seigneur Jésus a grandi, il a appris à marcher. Il a grandi, puis à 30 ans, il a commencé son ministère sur la terre. Et on aurait dû l'admirer parce qu'il faisait des miracles, qu'il faisait des guérisons, mais on l'a critiqué. On a même dit qu'il était possédé d'un démon. Hein, on aurait dû l'adorer parce qu'il se disait l'égal de Dieu. Il était l'égal de Dieu, mais on l'a rejeté. On aurait dû l'écouter, hein, mais on l'a méprisé. On l'a blessé. On aurait dû penser ses blessures, mais on lui a demandé de porter sa croix, son objet de torture. Puis là, il est allé sur le mont Golgotha. Puis là, ils ont mis Jésus sur la croix, ils l'ont cloué là, puis ils l'ont monté. On le voit des fois dans les films, hein? Ils montent la croix. Et là, Jésus, pour la première fois, il va faire face au Créateur, à Dieu le Père, en portant le péché, comme étant le sacrifice. Et là, pour la première fois, la colère de Dieu va tomber sur le Fils. C'est incroyable comment que cet amour-là est grand pour nous. Puis ça, il le faisait pour nous. Puis cette souffrance-là, il l'a amené à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais il connaissait la réponse. Pour Martin, pour François. Absolument. Parce que je vais mourir pour les racheter, pour leur donner la vie éternelle. Écoute, Martin, merci parce que je trouve que c'est extrêmement important. Ce que Dieu a fait, il ne nous demande pas de le faire pour être racheté. Il ne nous demande pas de se sacrifier parce que lui, il a été sacrifié. Qu'est-ce qu'il nous demande maintenant? C'est de vouloir revenir à lui et d'accepter que Dieu provoque dans nos vies cette métamorphose merveilleuse qui est la nouvelle naissance, qui est la conversion à Dieu. Et le Christ, ayant tout accompli sur la croix, et il nous ouvre la porte toute grande pour que nous puissions à nouveau être en relation, dans une communion intime et personnel avec lui. Alors, ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance maintenant, c'est-à-dire croire que le Christ, oui, Dieu a donné son Fils, oui, le Christ a été métamorphosé dans un être humain pour prendre notre place, lui qui était parfait. Il a subi la colère de Dieu qui devait être sur nous. Alors, si vous voulez vous tourner vers lui, simplement, là où vous êtes, peut-être même dans une simple prière, dire « Seigneur, je reconnais maintenant que je me suis éloigné de toi. Je reconnais maintenant que toi, Seigneur Dieu, t'as donné ton propre Fils. Je reconnais que le Seigneur Jésus a quitté cette gloire qui était sienne pour venir dans ce monde, prendre ma place pour mourir pour moi, pour mes propres péchés. » Et la Bible dit que Dieu nous donne la vie éternelle, c'est-à-dire une communion à partir de maintenant, pas
après notre mort. Maintenant, on peut déjà commencer de vivre avec lui et Dieu, dans sa bonté, va nous introduire un jour dans un monde parfait. C'est ce que Dieu réserve à tous ceux qui se tournent vers lui, à ceux qui lui font confiance et qui reconnaissent leur besoin d'être pardonnés, d'être rachetés. L'Heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'Heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Quel est votre péché mignon? Moi, je me confesse, mon péché mignon est enfin un péché matinal. J'aime me lever aux petites heures du matin, sortir clandestinement de mon lit, marcher sur la pointe des pieds pour être sûr de ne pas réveiller ma femme, sauter dans le char, à moitié réveillé puis à moitié habillé en pyjama, pour aller me chercher un bon café McDo, 2 crèmes, 1 sucre avec un muffin canneberge et orange. Muffin au canneberge, là, c'est comme une grosse salade au canneberge, là, c'est santé. On dit d'un péché mignon que c'est un petit plaisir auquel on s'abandonne volontiers, même s'il aurait potentiellement quelques faibles conséquences négatives sur nous. L'expression péché mignon est pourtant trompeuse en elle-même, car elle rapproche 2 termes qui sont complètement contradictoires. Péché et mignon. Pour ceux qui ont dormi dans leur cours de français au cégep, on appelle ça un oxymore. Unir 2 termes qui vont complètement à l'encontre l'un de l'autre. C'est un peu comme dire une clarté obscure, un bruit silencieux, un politicien honnête. Bon, je blague, je crois que ça se trouve encore, même si c'est une espèce en voie de disparition. Tout ça pour dire qu'un péché mignon, ça n'existe pas. Un mignon qui pêche, oui, on peut trouver ça, mais un péché mignon, j'ai jamais vu ça. Le péché n'a vraiment rien de mignon, même pas sa prononciation. Péché? Mais ça veut dire quoi exactement le péché? Je pourrais élaborer ici sur la définition traditionnelle du péché. Enfreindre la loi divine ou désobéir aux prescriptions données par Dieu. Mais je doute réellement que ça va résonner dans votre esprit. En fait, vous me répondriez sûrement quelque chose du genre « Chaque personne a son propre idéal éthique et c'est différent pour tout le monde. Parler du respect des ordonnances de Dieu, ça veut plus dire grand-chose aujourd'hui dans notre société relativiste et pluraliste. » Mais si je vous disais que le péché est d'abord et avant tout un désordre dans nos amours, une mauvaise utilisation et orientation de notre amour profond. La Bible nous dit que la racine du péché, c'est d'aimer quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu lui-même. Le début du péché, c'est de bâtir le sens et le centre de notre vie sur n'importe quoi d'autre que Dieu. C'est d'aimer avec un grand A, d'adorer la créature ou la création davantage que notre Créateur. On appelle ça de l'idolâtrie. C'est exactement pour cette raison que Dieu donna comme premier commandement au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Au fond, Dieu voulait leur dire « Je suis numéro 1 et je dois rester numéro 1 dans vos amours car il n'y a pas d'autre vrai Dieu que moi ». Et du moment que vous me délogerez de mon poste de numéro 1 pour adorer passionnément autre chose que moi sur cette terre, eh bien vous serez en état de péché contre moi. La réalité est que l'homme a été créé pour trouver son plus grand bonheur, son plus grand espoir et sa plus grande liberté en Dieu seul. Mais du moment qu'il se tourne vers quelque chose sur cette terre, même si c'est quelque chose de bon, pour en faire son Dieu, il est en train de pécher contre le seul vrai Dieu. On a tous été créés pour courir après Dieu de tout notre être et l'aimer plus que tout le reste. Oui, profiter des bonnes choses de cette vie, des beautés de ce beau monde, mais toujours de manière à lui plaire et selon sa volonté. La dure vérité, c'est qu'au lieu d'être des adorateurs du seul vrai Dieu, nous sommes rapidement devenus idolâtres d'une panoplie de faux dieux qui ne sont qu'au fond des contrefaçons, des falsifications du vrai Dieu de tout l'univers. On a couru après la carrière, après le succès. On a poursuivi la réputation, l'argent, les possessions matérielles. On a aimé plus que tout la sécurité, la santé, le confort, l'amour, le sexe, le plaisir. Ou sinon, nous avons offert la première place de notre cœur à quelqu'un de notre entourage, quelqu'un de notre famille. On a aimé plus que tout idolâtrer des stars de la télévision, du monde artistique, ou sinon une cause philosophique, sociale ou politique. Mais la folie de tout ça, c'est qu'alors que nous pensions trouver notre plus grand épanouissement et notre plus grande liberté en s'émancipant et en se détachant de quelconque autorité divine sur nos vies, eh bien nous sommes devenus encore moins libres et plus esclaves. Car lorsqu'on vit pour autre chose que Dieu, on finit toujours par perdre le contrôle et tomber dans une forme d'esclavage quelconque. En mai 2005, le grand romancier David Foster Wallace a prononcé un discours de graduation au Kenyon College, cherchant à démontrer que tout ce qu'on vénère ici-bas finit par nous désillusionner
ou nous dévorer vivants. Il a dit aux gradués et aux gens qui étaient présents, « Si vous vénérez l'argent et les objets, et si c'est là que vous puisez le sens de votre vie, vous n'en aurez jamais assez. Vénérez votre corps, votre beauté, votre sex appeal, et vous vous sentirez toujours moche. Et quand le temps et l'âge pointeront le bout de leur nez, vous souffrirez d'1 million de morts avant qu'ils ne finissent par vous enterrer. Vénérez les pouvoirs et vous vous sentirez faible. Vous aurez peur et vous aurez besoin d'accroître votre pouvoir sur les autres pour éloigner la peur. Vénérez votre intellect, l'impression d'intelligence que vous donnez, et vous finirez par vous sentir idiot, des imposteurs toujours à 2 doigts d'être découverts. Et la liste continue. Vénérez le sport et vous ne performerez jamais assez, ou votre équipe ne sera jamais assez bonne. Vénérez le sexe et vous aurez toujours le sentiment d'être en manque. Vénérez la bouffe et le goût ne sera jamais assez bon. Vénérez le plaisir et tout deviendra éventuellement plate et fade à vos yeux. Vénérez le succès et vous serez bientôt accro aux applaudissements et incapable de supporter la critique. Vénérez quelqu'un autour de vous et cette personne finira tôt ou tard par vous décevoir. Vénérez-vous vous-même et vous vous rendrez rapidement compte que vous n'avez rien d'un Dieu si seulement vous voulez vous l'admettre. Par contre, vénérez le seul et unique vrai Dieu de toute la terre et vous aurez le sentiment de vivre pour la bonne cause, de courir après la bonne chose. Vous aurez la forte impression de vivre la vie telle qu'elle devait l'être. Vous aurez un espoir qui ne trompe pas, un bon maître qui ne déçoit pas. Et vous trouvez une satisfaction immense à l'aimer plus que tout le reste. Oui, vous allez certainement continuer de jouir des petits plaisirs de cette vie et vous aurez toujours votre petit péché mignon, mais vous le ferez dans une perspective élevée. Les bonheurs d'ici-bas ne seront plus une finalité, mais plutôt une occasion de remercier l'ultime donateur de ces derniers. Vous aurez certainement des moments sombres, des défis et des peines, mais au moins, vous aurez la certitude profonde d'avoir plié le genou devant le seul et unique Dieu qui en valait la peine. Mais je me dois d'être honnête avec vous. Le péché est une perversion tellement bien ancrée dans notre humanité que ce n'est pas notre simple volonté bien intentionnée qui peut tout changer. Mais c'est précisément ici qu'entre en compte le plus grand événement de tous les temps, la plus grande libération de toute l'histoire, la plus belle chose qui aurait pu nous arriver, la croix de Jésus-Christ. Ce moment fixé par Dieu où l'idolâtrie et l'égarement de tous les hommes allaient reposer sur les épaules d'un Israélite parfait et sans aucune trace de péché. Le seul qui n'avait jamais succombé à la tentation d'adorer quelqu'un ou quelque chose sur cette terre et qui avait toujours été agréable à Dieu son Père, a été rejeté par une gang d'idolâtres, condamné par une foule d'idolâtres et finalement cloué par des idolâtres entre 2 idolâtres pour que des pécheurs idolâtres comme toi et moi soyons sauvés, libérés de notre idolâtrie et pardonnés de celle-ci et surtout que nous soyons rendus capables d'adorer le seul vrai Dieu. Le tout s'amorce par une réorganisation de vos passions, un ménage dans vos amours, un ménage qui n'est pas toujours facile à entamer. Et d'ailleurs, je connais personne qui aime ça faire du ménage, mais ce ménage-là a des répercussions éternelles. Et croyez-moi, vous ne voudriez surtout pas passer à côté. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Ce Samuel Plante, toujours pertinent. J'aime beaucoup ces capsules. On invite les gens à aller sur notre site Internet pour ça. Il y a plein de capsules. Mais Martin, moi, j'aimerais qu'on revienne à notre sujet là, plus spécifiquement. Est-ce que c'était nécessaire pour Dieu de faire ce qu'il a fait, de donner son Fils, que Christ vienne comme ça dans une métamorphose inversée? Beaucoup de gens me disent, moi, mais Dieu est amour, François, puis il va tout nous accueillir, mais fondamentalement, là, il y a un problème. Dieu est amour, ça c'est vrai, mais il y a aussi le fait que Dieu est un Dieu juste et il ne peut pas faire rentrer le péché ou pardonner comme ça sans que... C'est pas juste son amour, il y a autre chose, sa justice. Ouais, ben justement, si Dieu veut satisfaire autant son amour que sa justice, il y avait seulement une solution. C'était l'incarnation, c'était d'envoyer son Fils unique. Parce que le sacrifice qui devait être offert pour le péché, il y avait 3 critères bien précis qui devaient avoir ce sacrifice-là. Premier critère, ça devait être un homme. Parce que c'est qui a péché? C'est l'humanité. Même si dans l'Ancien Testament, il y avait des animaux, ben ça enlevait pas les péchés. Exactement. Hein? Les animaux couvraient le péché, mais n'enlevaient pas. L'homme a péché, c'est l'homme qui doit payer pour le péché. Alors Dieu, il s'est fait homme pour pouvoir justement rencontrer ce premier critère-là. Deuxième critère, il devait être sans péché.
On le sait que Jésus était sans péché. Ouais. Mais il n'y a personne sur la terre qui est sans péché. En fait, c'est pour ça qu'on a justement besoin d'un sacrifice, de quelqu'un qui paye pour nous. Parce que si nous, on va payer pour notre propre péché, bien, on va mourir pour notre péché, puis on peut pas. On va payer, mais on va être séparé de Dieu pour toujours. Alors, Jésus sans péché. Et le troisième critère, bien, il devait être infini. Parce qu'une personne sans péché, bien, je pourrais mourir peut-être pour une autre personne, mais je peux pas mourir pour toute l'humanité qui vient à moi. Mais Jésus-Christ, il était Dieu fait homme. 100% homme, 100% Dieu. Donc, il était infini. Alors, son sacrifice est infini. Son sacrifice peut couvrir les péchés, peut sauver tout le monde de l'humanité qui vient à lui par la foi pour être sauvé. Alors oui, c'était la seule solution pour satisfaire son amour d'un côté et sa justice. Tout à fait, tout à fait. C'est comme ça que Dieu a agi, parce que, comme tu dis, j'aime pas dire qu'il n'y avait pas le choix, mais pour pouvoir nous racheter, bien, il fallait qu'il fasse ça. Il n'y avait pas d'autre option pour lui, parce que Dieu veut effectivement satisfaire sa justice et son amour. Et il l'a fait d'une façon parfaite avec cette histoire de métamorphose inversée. Alors moi, j'aimerais vous encourager, pour poursuivre votre réflexion, d'aller sur notre site Internet et vous allez voir, il y a plein de ressources pour vous qui vous permettent d'aller plus loin avec cette réflexion évangélique, biblique, pour comprendre et connaître ce que le Christ a accompli pour nous. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Merci, Martin, pour ces belles réflexions. On remercie aussi Samuel Plante pour sa contribution, toujours appréciée. Et puis, on vous remercie, vous, d'être là semaine après semaine à nous écouter. Et on vous invite d'inviter les gens d'écouter notre émission pour ceux qui cherchent. Alors, nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Et là, Pierre renie le Seigneur une première fois, parce que là, il y a une servante qui arrive, puis il dit « Ah, je te reconnais, t'étais avec lui. » Puis là, il a peur. Il dit « Non, alors je le connais pas. » Une deuxième fois, il renie, puis une troisième fois. Et là, il entend ce coq qui chante. Et là, Jésus, qui est pas très loin, qui se retourne, puis qui regarde Pierre.